Ce livre-là, c'est 9 ans de travail, 9 ans d'évolution, je devrais dire. Parce que, bien sûr, j'ai commencé à écrire. J'ai eu la chance d'avoir un virus. Pas moi, l'ordinateur. Et tout s'est effacé. J'ai été obligé de recommencer à écrire. Même la copie du disque dur externe, hein, tout effacé en même temps. Okay? Quand vous avez à passer par une expérience, vous la vivez, l'expérience. Quoi que vous fassiez, vous savez. Et quand j'ai recommencé à écrire, par contre, là, c'était mieux. J'avais évolué entre deux. Voyez-vous? Donc, j'ai terminé le livre et à un moment donné, j'étais prêt. Et je vais en Floride, donc c'était durant l'hiver en Floride. Je vais en Floride à un atelier donné par une Québécoise que je ne connaissais pas, qui habite la Floride et qui donne des ateliers du grand maître Kuan Yin. Kuan Yin, c'est un grand maître spirituel, comme Jésus, comme Bouddha, etc. Et Kuan Yin, qui était une femme dans sa vie, sa dernière vie, a transmis à cette dame-là une énergie spéciale, et voilà qu'elle fait un atelier là-dessus, j'y vais. Donc, un week-end de 3 jours, et je reviens de là, et elle m'appelle dans la semaine. Elle me dit, Jacques, j'ai un cadeau pour toi, de la part de Kuan Yin. Elle fait dire de méditer, d'entrer en contact avec son énergie, et tu vas voir, ça va être clair. Le cadeau est là. Très bien. J'ai vu le nom d'une maison d'édition, Ariane, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, maison d'édition de Montréal, qui a traduit en français beaucoup de livres, des best-sellers américains, Conversation avec Dieu, etc. Et j'ai dit, bon, OK, Ariane, d'accord, je vais voir sur leur site Internet, ça prend un résumé du livre, ils ne veulent pas le manuscrit au complet. Donc, je me tape le résumé du livre. Et bon, je dis, je leur envoie, mais bah, pourquoi pas, hein, l'ego, hein. J'avais le message, là, voilà. Non, Jacques, dans son ego, il dit, écoute, là, on ne perdra pas de temps. Tant qu'à l'envoyer à eux, je vais l'envoyer à deux autres maisons d'édition. Donc, 3 maisons d'édition reçoivent mon manuscrit. Je retourne chez moi au Québec. Donc, ça, c'est le mois de mars. Je retourne au Québec. Et ça sonne à la porte une journée. Un livreur de FedEx ou UPS ou quelque chose comme ça qui rapporte les 2 manuscrits des 2 autres maisons d'édition. Wow! J'ai dit, tu n'avais pas compris, hein? Le message n'était pas clair, hein? Hey, que les 2 reviennent en même temps, là. Ils ne viennent pas du même endroit, là. La même journée livrée en même temps, un par-dessus l'autre. Voilà. Ça m'avait coûté juste 100 $ de poste pour les envoyer. J'étais en Floride. Je les ai envoyés à Montréal. La semaine suivante, je reçois un email de Ariane. Martine Vallée, la vice-présidente, m'écrit « Nous regrettons, nous ne pouvons pas éditer votre livre. » Ah non. Là, j'ai dit « Ça se peut pas. » J'ai vu le nom Ariane, ça se peut pas. Je prends le téléphone, j'appelle. Elle répond. Oh, la vice-présidente qui répond direct. « Bonjour madame, je suis Jacques Sanson. Vous venez de m'envoyer un email. » J'ai dit « J'aimerais ça avoir de l'explication. » Ben, elle dit, puis j'ai dit « Non, j'ai dit j'aimerais vous voir. Je vais à Montréal mercredi prochain, à 11h le matin, j'aimerais ça vous voir. Est-ce que vous êtes libre? » Elle dit « Oui, je suis libre. » J'ai dit « Est-ce que je peux aller vous voir? » Elle dit « OK, je vous attends. » Me voilà à Montréal. Une rencontre qui devait durer 3/4 d'heure a duré 1h30. Et elle me dit d'emblée, d'entrée de jeu, « Écoutez, là, si vous pensez me faire changer d'idée, la réponse est non. » J'ai déjà signé un contrat avec un auteur très connu, mondialement. Et si j'édite votre livre aussi, le vôtre va rester sur la tablette et le sien va être vendu. C'est pas bon pour moi, puis c'est pas bon pour vous. Elle ne m'a pas dit qui était cet auteur. Je l'ai appris plus tard. Et je ne pouvais pas languir, c'est Eckhart Tolle, Nouvelle Terre. Nouvelle Terre. Vers la Nouvelle Terre. Nouvelle Terre. Vous comprenez? Alors, mais elle me dit, votre livre m'intéresse. Si ce n'était pas de ça, je l'aurais édité avec un grand plaisir. Donc, c'est elle qui a présenté mon livre aux éditions ADA, qui sont aussi au Québec distributeurs de livres, et c'est eux qui distribuent les livres de Ariane au Québec. Au bout de 10 jours, j'avais un contrat.
elle a dû dire un beau petit mot pour moi, vous savez. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il fallait que je passe par Ariane. Pour rentrer chez ADA par la grande porte. Ça, c'est une autre expérience, et je tiens à vous la souligner, qui me démontre que jamais on doit prendre pour acquis une réponse qu'on reçoit. Si mon ego avait dit « Oh, je me suis trompé », mon livre serait encore un manuscrit. Mais Jacques a dit « Non, ça ne se peut pas. Je fonce, j'y vais. » Et voilà, j'ai un livre édité. Voyez-vous? Mais pour moi, le fait que Kuan Yin soit intervenu pour que mon livre soit édité, c'était la réponse à un paquet de doutes qui avait effleuré mon esprit tout au long des 9 années où j'écrivais ce livre-là. Jacques, dans son ego, doutait que l'information que je recevais, c'était pas mon invention, c'était bien. Parce que là, il a fallu que j'apprenne à toucher mon intuition pour vrai, là. Une grande partie du livre est intuitive. La partie expérience personnelle ne l'est pas. Mais tout le reste, elle l'est. Et là, quand tu écris quelque chose, puis que tu... Oh non. J'ai beaucoup d'imagination, hein. Ouais. J'ai même dit un jour, et je l'ai écrit encore, c'est écrit dedans. Je pense que je ne ferai pas éditer ce livre-là. Je l'aurais écrit pour moi, pour m'aider à comprendre ce que je vis. Voyez-vous, l'ego? Mais il a fallu tout ce temps-là pour que j'arrive au moment où Jacques est prêt à dire ce que je viens de dire. Et à faire face à des questions, à faire face au livre, à l'écrit. Voyez-vous? Mais j'ai aussi compris de l'intervention spirituelle qui amène l'édition de ce livre-là que c'est le temps que je parle. Que c'est le temps que l'information sorte. Et que c'est le temps qu'on parle des vraies choses. J'ai aussi compris qu'il fallait que je parle sans sous-entendu. Donc, ce soir, si je vous dis des choses qui vous choquent, qui vous blessent, dans votre ego, dans vos croyances, etc., c'est pas voulu. C'est vous qui êtes blessé, et non moi qui vous blesse. Et ça ne m'empêche pas de parler, parce que je ne vous connais pas. Et même si je vous connaissais, je parlerais quand même. Parce que j'ai compris que c'était le temps de parler.